Tu veux un coup de main? C'est bon, sympa à regarder quand même. Il y a une mamie, là, elle est venue me voir, elle m'a dit bonjour, c'est vous qui faites le ménage? J'ai dit non, c'est pas moi là. J'ai dit moi je m'en vais là. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier tri. C'était une bonne expérience. Franchement, je me suis régalé. On avait décidé ça avec Antoine il y a à peu près 6 mois. Ça s'est fait un peu comme ça sur un coup de tête. En fait, pour la petite histoire, moi il y a 2 ans, j'avais de plus en plus envie de faire du vélo. Donc je me suis acheté un petit vélo sur internet. On a commencé à faire des petites sorties ensemble. Et j'ai commencé à me prendre au jeu, à vraiment me régaler. Et donc cette année, j'ai acheté un vélo neuf. Et je me suis tenu à une sortie par semaine, été comme hiver. Et donc au fur et à mesure, l'envie est venue de pourquoi pas se tester sur un triathlon, parce qu'une course de vélo c'est un truc quand même qui est assez spécifique. Donc d'autant plus que sur la course à pied je suis pas forcément très à l'aise. Donc c'était vraiment un challenge pour moi. Donc voilà, on s'est inscrit à celui de Cannes parce que c'est à côté de la maison et il est vraiment sympa, on avait eu des bons retours de copains qui l'avaient déjà fait. Qu'est-ce qu'on prend? Prendre déjeuner, on se fait un petit resto quoi ce soir? Ouais, on prend juste le petit déj. Comme vous voulez, sinon on va manger. Bah, au début, tu vas manger. Toi tu veux manger maintenant? pas manger dehors? Au resto, tu vas manger vite fait. On te fait des pâtes et nous après on va manger au resto. Moi là, je vais ouvrir un truc de jambon, là, je vais me tamponner de jambon dans le magasin. Vas-y, on a pas des fruits. Ouais, petite banane ou quoi? Lui et ses dates. On met tout de notre côté. Avec ça, si on gagne pas le triathlon, je comprends pas. J'ai dit à Lou, j'ai à tout moment sur un malentendu, est-ce que tu penses que je vais gagner? On m'a dit je t'aime beaucoup mais je pense pas. Gagner quoi? La course? Ouais. Gagner le tri. Ah ouais, ça va être dur. 4 TDH plus de 100 kg. 100 kilos, peut-être tu peux gagner. Ouais. 4 et 190 à l'épaulé, ben normalement ça devrait le faire. Fromage blanc moi. 850. Oui c'est bon, large. On prend ça? Ouais, c'est dimanche quand même, on peut manger un truc un peu plus fun. Ça Pain au chocolat. Ouais, c'est une super bonne idée. Franchement là, il y a des trésors de Kellogg's, moi ça me chauffe plus. Avant la course, c'est une super bonne idée. Quoi. On fait des folies, on prend du granola. On fait un bon petit déj. 8 œufs. Ça suffit non? Après du bacon. Ouais. Allez. On est bon? Allez. Allez go. Je pense qu'il va falloir pas déjeuner trop tard parce que sinon on va tout pas ressortir. C'est clair, en plus, vous commencez par la nage, ça va vous remuer ça, non? Ouais, c'est bon parce que on part à 8h50, c'est ça? 8h50 départ. Faut qu'on déjeune au moins 1h30 avant. Ouais, facile et qu'on. Donc il faut qu'à 7h on déjeune quoi. Vas-y, on va sortir jusqu'à 25 hein. Même l'eau, je pense on va découvrir un peu quoi. On mange pas? Tu peux manger maintenant? Il y a des bananes. C'est un ventre sur pattes elle. Non mais vas-y, sortez vos sacs. J'attends. Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux chercher un bon resto en attendant. Cool. C'est quoi là, t'arrives chrono là? Le chrono, ça fait 1h25 au vélo je pense. Ok. 47 km. C'est quoi? 35? 34? Non, ça fait 31 ou 32 Ok. km/h. Et après à pied, moins de 50 quoi. Moins de 50. Ouais, ça fait combien ça? Ça fait 2h15 avec les transitions dans le parc à vélo, 2h20. Et à la nage, 20 minutes. 20 minutes? 2h40. Non, 20 minutes. 20 minutes? Ouais, 20 minutes. Oui, ça passe non 20 minutes? Oui, 20 minutes, je pense que ça fait 2h40. Ouais, je pense que c'était bon. Moi je me suis dit ça, en dessous de 2h45, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Bon, on verra. Sachant que les premiers ils font combien? Les premiers, je sais pas, je sais que Jay il a dit qu'il visait quoi, 2h05? 2h05? Donc je pense que les premiers ils sont en dessous de 2h. Hein. Donc pour se préparer, moi vu que j'étais plutôt mauvais en course à pied pour un crossfitter, j'ai décidé de me faire accompagner par un copain qui s'appelle Silver, qui est coach en course à pied. Donc il m'a programmé à raison de, au début, 2 séances par semaine et puis après là sur la fin on était à 3 séances semaine avec du seuil de la VMA et des sorties longues en parallèle du crossfit et pas mal de travail technique aussi parce que j'avais pas mal de déchets techniques en course à pied, j'en ai encore mais il m'a quand même pas mal amélioré sur ça, ce qui m'a permis d'avoir une technique de course un peu plus efficiente, voilà tout simplement. J'ai acheté ça et ça parce qu'en fait, moi je sais pas m'alimenter quoi.
Moi j'ai cru qu'un triathlon c'était comme au CrossFit, genre je bois de l'eau et ça va. En fait ça va pas quoi. Là pendant que je me suis préparé, j'ai fait des sorties vélo, combien j'ai fait 60 km. Non, on a fait combien 60. Ouais, on a souvent roulé 60 à peu près. 60 Ouais. et après on partait courir direct. Et je prenais des crampes direct quoi. Parce que j'avais pas pris d'électrolytes, j'avais pas mangé. Et les grosses cuisses de crossfitters elles aiment pas ça. Donc on va essayer de... Tu vas me dire un petit peu comment faut mettre ça dans les gourdes. Normalement faut pas tester le jour d'une course mais... Ouais. je vais Moi faire. je préfère les gels, tu vois. C'est vrai que j'ai du mal à manger surtout à pied, tu vois. Ouais, mais les gels j'ai peur de pas le Et ouais, c'est pas clair. le tolérer quoi. Après j'ai déjà pris un gel une fois avant d'aller courir et ça m'a pas réussi. J'ai dû écourter la séance course à pied. L'alimentation, je fais pas trop gaffe. Là je commence à m'y intéresser parce que j'en ai marre de prendre des crampes à chaque fois. Mais donc c'est un truc vraiment c'est un truc à travailler, un axe à améliorer, c'est ça. C'est vraiment mieux gérer la partie nutrition pour éviter de se prendre des crampes au bout d'1 heure ou 1h30. Et bon là j'ai testé le jour de la course. Je sais que c'est pas optimal de faire ça, mais voilà c'est vraiment l'axe d'amélioration quoi. Combien c'est de glucides par heure? Moi je crois de ce que j'ai à peu près compris, je crois dans les 80, mais peut-être ça change avec ton poids, tu vois. Ouais, Peut-être toi tu vas taper un peu plus. Glucides 80. Ah non, c'est pas mal ça. Attends, si je mets 3 scoops, ça me fait 40 grammes de glucides. Faut que tu regardes, faut que tu regardes tes gourdes, combien c'est. Ouais, si je mets 40 grammes dans la gourde et 80 grammes ici, c'est bon, je pense. Ouais, t'es trop. Chaussettes ou pas chaussettes alors? Chaussettes. Fragile quoi. Parce qu'en triathlon, normalement, les mecs qui veulent perfer, quand ils sortent de l'eau, ils mettent les baskets et ils partent sans chaussettes. Et mais nous, on va quand même mettre les chaussettes. Parce que, cool quoi. ouais, parce qu'on va avoir le temps. Ah ouais, ils sont Électrolytes, attends, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que tu peux chlorrer la piscine avec ça là? C'est steak. T'as vu la taille du truc ou quoi? Non mais laisse tomber quoi. C'est vrai que putain, tout à l'heure, j'ai. Par contre, ça sent vraiment bon, La quoi. piscine en plus, avec Ça sent vraiment bon quoi. On va tester les stickers là. Ah ouais, t'as 3 autocollants à mettre. Ouais, horrible. Un devant et 2 sur les côtés. Ok. Ouais, c'est moins grave que les chaussettes basses sur le vélo quoi. Chaussettes basses sur le vélo, c'est interdit, pareil. Ah bon? Hier, on était au resto avec un triathlète et quand je lui ai demandé si on pouvait mettre des chaussettes basses, il m'a dit que c'était interdit par la brigade du style. Mec, c'est un délire ça déjà. C'est quoi? Ça, tu vois que c'est un métier quoi. Demain, on va arriver, on va être les seuls à avoir mis nos autocollants de travers quoi. Ça fait 3 quarts d'heure, il colle son étiquette. On va le couper ça. Bon, j'étais plus rapide que toi. Ouais, mais moins de temps. C'est pas grave. Tu prends de l'avance déjà. J'ai déjà gagné cette épreuve. Du coup, bracelet, Transition bonnet. tag. Collez votre étiquette ici. Moi, je peux pas. Ça, c'est pour le porte d'Ossard. C'est Jérôme qui t'appelle. Bon, je vais arriver à 7h30 au parc à vélo. Si vous voulez, vous venez en même temps que moi, sinon démerdez-vous. C'est fait en même temps que moi au parc à vélo, 7h30, on fait les vélos, machin, Ouais. on se met au départ, et là on va en mer. Au moins qu'on nage 500-600 mètres, cool. 2-3 accels, 2 conneries. 500-600 mètres, cool, il m'a dit. Fais-moi confiance, si tu t'échauffes pas, quand tu vas être dans la masse start avec tous les gens, tu vas tellement t'essouffler que ça va être l'enfer. Ah ouais. Fais-moi confiance. En fait, si tu veux éviter, et je n'ai même pas dit ce qui arrive, tu vois, le mot c'est si tu veux éviter l'essoufflement. Je parle juste de l'éviter. Hein. Et c'est pas dit qu'on y arrive, et je te parle même pour moi, il faut bien s'échauffer. Hein. On fait quoi? On fait 12 bornes tranquille le matin? Mais Et tranquille. tu cours combien pour t'échauffer? Ah, je cours pas, je nage. Ah, tu cours pas? Non. Ouais, remarque, ça sert à rien en vrai, parce que tu vas faire Ah, ok, 50 ouais, de ouais. vélo, tu Non, seras je chaud nage. quoi. Moi je vais me garer en vélo, t'es con. Non, je vais me garer 5-6 bornes avant. Pourquoi il me dit t'es à con? vélo. J'ai rien dit quoi. Vélo. Les gants. Dans l'étiquette aussi. Mais Les mecs qui font du tri ils vont regarder la vidéo, ils vont m'insulter quoi. je l'ai mis ici. Tu sais, tous les puristes là. Non, mais que sur le coup. Ah, mais t'es malade. Jamais de la vie on aurait fait ça. Un tube. En plus, il m'a dit, parce qu'en fait, c'est que c'est une galère sans nom en fait, parce que tout est collé, regarde. Tout est collé à l'entrejambe, ici. Donc en fait, si tu tires comme un mongol, tu l'arraches quoi. Et tu le rentres comme ça. Moi en FaceTime. Bah, série. Attends, ouais, regarde. Je montre les yeux. Combien de trous il fait dans la combinaison en la mettant? Je sais pas, mais... Ah, c'est vrai. Par contre, je crois qu'en fait, je peux pas la mettre seule là. Zéro. T'es obligé qu'on t'aide en fait. Attends, du coup, maintenant je le vois jusqu'à la fin, moi.
curieux de voir comment lui, il peut rentrer là-dedans. Comment lui, il peut rentrer là-dedans qu'il a dit. Jules, par contre, en vrai, viens à 6h demain. Le temps de mettre la combi, gros. Trop de ma gueule. Quand je vais doubler sur le vélo, ça va faire tout bizarre, quoi. Mais je chope pas la peau. Ouais, ça va. Putain, t'as respiré ou pas? En vrai, c'est tellement... Je me sens tellement oppressé, là. Parmigiano. Et il faut passer un peu de glucides la veille et voilà. Pour avoir un peu d'effort pour demain. Je vais manger du fromage blanc, des flocons d'avoine, du miel, des dattes et un petit kiwi, je pense. Et de toute façon, j'ai préparé mes gourdes. J'ai mis mes électrolytes là-dedans. Ça, c'est de l'eau. Et là, il y a, je crois, 50 grammes de glucides dedans. Puis j'aurai mes pâtes de fruits. Ça fait 110, 120 grammes, c'est bien, non? Toi, t'as combien, toi? J'ai 80 par gourde, j'ai 2 gourdes. Ah, t'as 80 par gourde? 160. Ah ouais. Et j'ai des gels. Un gel, c'est Je vais peut-être en rajouter, je pense. Hein? Enfin, je vais goûter. Si tu veux, j'ai des trucs, mais voilà, c'est. Je vais en rajouter un peu, je C'est pense. le test, quoi. Voilà. Et après, je vais aller au ravito et ravito, on prendra un peu de quoi manger et boire à chaque fois. Bon, Je sais pas comment faire, c'est complètement perdu. Depuis tout à l'heure, je fais que des trucs qui servent à rien. Regarde les autres. Je suis là, je sors les trucs de mon sac, je les remets dedans, je suis complètement improductif. En fait, c'est là apparemment, tu vois. Et pourquoi il faut mettre ça? Parce qu'en fait, quand tu sors la tête de l'eau, à chaque fois avec le frottement, au bout d'un moment, tu saignes, quoi. Ah ouais? Ouais. Tu stresses un peu? C'est l'expérience, ça. Je te vois là, tu stresses un peu. Ouais, je commence un peu à avoir la pression. C'est quoi qui stresse le plus? C'est l'orga? Ouais, c'est l'inconnu surtout. C'est que tu sais pas quoi faire. Ouais, c'est bon. J'aime bien, ouais. J'aime bien. Genre la pression sur le départ là. Mais c'est bien. Après 10 ans de crossfit, de découvrir autre chose. C'est vrai qu'au bout de 10 ans de compète dans le crossfit, c'est pas qu'on a fait le tour, mais on commence à être habitué, on sait à quoi s'attendre, etc. Donc de se challenger sur d'autres disciplines et surtout d'y aller sans avoir d'objectif de perf et sans être attendu au tournant, c'est quand même assez plaisant. On va aller s'échauffer tranquille. Tu vas faire quoi pour l'échauffement du coup? Moi, je vais aller me foutre à l'eau déjà pour prendre un peu la température. Ah ouais. Allez, on y va. Et voilà. Ne déchire pas. Attends, je sais pas à qui tu parles. Tu parles à un professionnel. Ah ouais, les chaussures de vélo quoi. Non mais sans déconner. T'allais partir sans le sac avec les chaussures? Ah, tu me dis que si je pars courir sans chaussures, pédaler sans chaussures? Ouais, regarde mon stickers de fan. Ah, tu le mets vraiment? Bah ouais, j'ai un stickers de fan quoi. La fan zone. Vas-y, je vais poser ça et ensuite je vais aller à la mer. Et c'est parti pour nos dames sur la Versurette. J'ai l'impression quoi. Ah ouais, je suis grave excité. T'as vu le monde qu'il y a ou quoi? Le monde qu'il y a? La natation, j'ai décidé d'y aller un peu en touriste parce que déjà j'avais pas le temps en fait avec l'ouverture de la salle, les entraînements de CrossFit, etc., etc. Donc je me suis dit écoute,
t'es pas mauvais en natation. Même si tu vas nager une fois par semaine, ça va pas changer grand chose. Donc voilà, j'ai décidé d'y aller un peu en touriste. Je savais que ça allait être un peu le bordel dans l'eau, avec le 600, si je dis pas de bêtises, ou 1800 au départ. Donc je savais que les 200-300 premiers mètres, ça allait être un peu compliqué. Donc on allait plus faire du surplace que du crawl. Et c'est ce qui s'est passé. On est parti en même temps, Dolo? T'étais parti après Je sais pas, en fait, on s'est perdu quand on est parti dans la foule. T'es parti derrière, hein? J'ai essayé de passer des gens, mais en fait, je sais pas où j'étais. Et puis, mec, c'était carnage dans l'eau. Ah, mais dans l'eau? Des fois, mec, je faisais la nage du chien, quoi, dans l'eau. Parce qu'en fait, il y avait des mecs qui te serraient. Oh, mec, j'ai mis des coups de pied. À un moment donné, je faisais la brasse, tu peux pas nager. Et l'autre, il se mettait dans mes pieds, il se prenait un coup de pied, 2 coups de pied. Mec, je me suis dit, putain, il doit ramasser, le mec. Tu sais qu'heureusement qu'ils nous ont dit de mettre des lunettes sous le bonnet, j'avais jamais fait. Je les aurais perdues. J'ai été un peu surpris parce que c'est vrai qu'on m'avait dit que la combi, c'était vraiment un cheat code au niveau de la glisse. La combi en néoprène, ça changeait vraiment la donne. Et c'est le cas. C'est le cas vraiment quand je suis parti au début. Je trouvais que j'allais vachement vite par rapport aux sensations que je pouvais avoir quand je nageais en piscine et en maillot. Mais par contre, le truc que je n'avais pas prévu, c'était vraiment le côté résistance mécanique au niveau des bras et des épaules. Parce qu'en fait, on est quand même moins libre de ses mouvements que quand on nage en maillot. Et très rapidement, j'ai senti que les épaules, elles réagissaient pas comme d'habitude. Donc on s'est adapté. J'ai un peu réduit la fréquence, j'ai mis un peu moins de force. J'ai alterné des fois de la brasse, parce que des fois, on se nageait les uns sur les autres, donc il n'y avait pas le choix. Et voilà. Mais après, la natation, c'est vraiment... c'est pas là que ça se joue, quoi. Donc l'objectif, c'était de sortir, de pas se cramer. Et je crois que je sors de l'eau en 23 ou 24 minutes. Donc j'avais pas vraiment d'attente à ce niveau-là. On va gagner la course. Alors, le retour à la nage? En vrai, c'était galère parce que j'étais dans la merde. Et ouais, vous êtes parti vachement fort. Je me faisais monter dessus, je mettais des coups de pied. C'est horrible. C'est carnage. Mais vous êtes parti, vous étiez derrière en plus. Ça va le faire là. Là, je suis content de faire du vélo. C'est la transition la plus longue du week-end. T'as vu, il y en a plein. C'est comme les carbones, sauf que t'as des cales. Pour la petite anecdote, je suis parti en vélo et en plus là au début tu avais du plat pendant 6 ou 7 bornes donc ça tartinait quoi. Je crois que j'étais à peut-être 40-45 et du coup sorti de l'eau, je me suis dit vas-y je vais boire rapidement quand même parce que ça fait une demi-heure que j'ai pas bu. Et c'est vrai qu'en vélo en fait il faut boire tout le temps, tu vois, il faut pas boire des grosses quantités toutes les demi-heures, il vaut mieux boire des petites gorgées toutes les 5 minutes. Donc je pars en vélo, je prends ma gourde et au moment où je la mets à la bouche elle me tombe des mains, elle glisse. Donc là je savais que j'étais obligé de m'arrêter quoi, parce que tu peux pas partir sans gourde. Donc je me suis arrêté sur le côté, sauf que comme il y avait tout le monde qui était autour, la gourde était de l'autre côté de la route forcément. Donc va traverser au milieu de tous les cyclistes qui roulent à 40-45. Mais voilà, ça m'a fait perdre peut-être 1 ou 2 minutes, plus 2-3 arrêts pipi. Mais voilà. Mais après voilà, comme je te dis, j'avais pas d'objectif de perf ou autre, donc je voulais vraiment être en confort et voilà. Mais c'est vrai que si tu pars sur une course, que tu joues un truc, ça fait chier quoi, de perdre sa gourde, c'est tout. Et le vélo, tu t'étais beaucoup entraîné au vélo ou... Beaucoup entraîné, tout dépend ce qu'on appelle beaucoup. Je fais à peu près une sortie par semaine, souvent le dimanche en récup avec les copains. Après, voilà, le vélo, comme je te disais tout à l'heure, tu es obligé de vraiment gérer l'effort. Si derrière tu veux pas arriver et être complètement cramé sur la course,
Donc ouais, je m'étais bien entraîné, j'étais habitué à ce type de sortie au niveau du dénivelé et de la distance, parce que je crois que là on avait 47 de dénivelé et 400 ou 450 mètres de dénivelé, donc c'est pas énorme. Moi je suis habitué à faire des sorties de 80 avec 1000 mètres de dénivelé. Mais donc voilà, vu que j'ai pas subi la course, ça reste positif. C'est vrai que quelqu'un qui gère mal son effort et qui subit un peu, il sort avec des moins bonnes sensations. Et moi ça n'a pas été le cas, donc voilà, c'était bien. Moi mec, je suis arrivé au parc à vélo, j'ai commencé à prendre, genre je descends du vélo, je me mets à courir à côté, et là je prends 2 crampes dans les quadrites, au moment où je sors du vélo. Et là je la vois et je me dis putain, j'ai déjà des crampes et tout. Là, j'ai déjà des crampes quoi. Ça va? Des crampes aux cuisses. Tu m'étonnes. Régalé quoi. Là où j'appréhendais le plus, c'était vraiment la partie transition entre le vélo et la course à pied. Pour l'avoir déjà fait plusieurs fois à l'entraînement, parce que j'avais du coup là sur les derniers mois, je m'étais un peu entraîné à enchaîner sortie vélo et course à pied. Et vraiment là où j'ai le plus d'appréhension, c'était sur les crampes. Parce que je sais que je suis pas mal sujet aux crampes, vu que j'ai des gros muscles et qui n'aiment pas trop les efforts longs. Donc je savais que sur le vélo, il allait falloir que je garde de la réserve et que je lève un peu le pied, surtout sur la fin, et que je pousse pas trop dans les montées, parce que sinon la course à pied ça allait être difficile derrière. Et ça l'a été. Ça l'a été quand je suis arrivé du vélo. Donc au vélo, je crois que je fais 1h30 à peu près pour faire 46 ou 47, donc ça fait 30 de moyenne. Et direct sur les 500 premiers mètres, j'ai senti que ça allait cramper, et ça n'a pas manqué. Et carbure Antoine. Je l'ai vu il y a au moins 15-20 minutes. C'est vrai, il est déjà passé? Ouais. Arrête. Ah, depuis au moins un quart d'heure. Incroyable. Je me suis arrêté, je me suis un peu tiré, je me suis massé. Pourtant j'avais bien bu, j'avais bien préparé mes gourdes avec mes électrolytes et mes glucides, mais ça n'a pas suffi. Par contre mec, tu sors du vélo, là je me mets à courir, je me dis oh, ça va, je suis en gestion. Genre à la montre j'étais à 3,45. Ouais. Et en fait parce que quand tu arrives du vélo, il faut reprendre des sensations, tu vois. Vu que tu as roulé à 30 pendant 1h30 quoi. Pareil. Et moi, dans le parc, j'ai couru vite et direct j'ai ralenti de moi-même, tu vois. Franchement c'était... La petite boucle elle passe bien à la fin, mais genre là-bas, là quand on s'est croisés, c'est un peu long. Ouais. J'ai des crampes de fou quoi. Ça me casse les couilles. Tous les 500 mètres, je suis obligé de m'arrêter. T'as des crampes? Ouais, 2 quadrilles. Pourtant j'ai voulu gérer le vélo, mais ça me casse les couilles. Parce que cardio ça va. Mais bon bref, on va finir comme on peut. Cardio, t'as l'air d'aller, ouais. Ouais, ça va en vrai. Les 500 mètres, je m'arrête. 1 km, je m'arrête. Et je me dis, waouh, j'ai dit ça y est, c'est fini quoi. En plus, elle était là, elle me filmait là. Et non, mais je lui disais, c'est pas possible, j'y arrive pas. En fait, je me mettais assis, je t'ai même pas essoufflé en fait. Mais je pouvais plus poser les pieds au sol. T'es encore là quoi? Tu peux trier avec moi ou quoi? Là, je suis un peu frustré en vrai. Mais bon. C'est pas grave, en vrai, j'ai kiffé le vélo, la natte. Je m'arrête à 500, je recours, 1,5 km, je me réarrête. Je pouvais plus poser le pied au sol. Et là, je me suis dit, putain, ça va être vraiment long. J'étais à 4,40 et je me disais, si j'accélère, en fait, je sentais que j'étais à la limite, tu sais. Et je courais, j'écrasais le pied. En fait, il fallait que j'utilise le moins possible les cuisses. Ça va mieux. C'est passé, je crois. Croisez les doigts. Et en fait, par chance, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il fallait le temps que les muscles se réhabituent à l'effort course à pied après le vélo. Mais j'ai réussi à reprendre un rythme et du kilomètre et demi, 1,5 km jusqu'à 10 bornes. Voilà, j'ai réussi à courir sans m'arrêter. Je savais et je sentais que j'étais à la limite de la crampe à chaque fois. Mais ça s'est bien passé quoi. Pour l'instant ça va. Combien de kilomètres? 3 bornes là. Là je suis à 4,20. Je vais essayer de tenir 4,30, 4,40. Ça sera pas mal. J'ai tenu 4,40, donc je suis plutôt content. J'avais pas vraiment de repères. Je savais que
Je vais aller 4,30, 4,40, mais j'avais jamais fait un 10 kg, donc je savais pas trop, enfin jamais fait un 10 kg en mode course. Ça va, je suis content, j'ai plus de crampes. Allez, vas-y. Je sais pas qui c'est. Les gens, je veux dire qui c'est celui-là. Il est pas premier quoi. Bâtard. Let's go. Tu l'as trouvé comment sur le run? Énorme. C'est le seul qui est énorme dans sa combi, putain c'est un truc de fou. Il y a des gens ils le regardent comme si c'était un ovni. Mais par contre il avait l'air bien. Blague à part, il avait l'air plutôt bien, bon rythme. Il avait pas l'air mort quoi, donc bah, tant mieux. Parce qu'après le vélo j'ai cru qu'il allait... Il a dit qu'il avait des crampes un peu. Et là apparemment ça va, il a dû trouver son rythme, donc tant mieux. Flirter avec les crampes tout le long. C'est vraiment chiant. Mais ça va, j'ai réussi à courir quand même. J'ai tenu 4,40, 4,30, 4,40. Ouais. Je fais 47, 50. En fait, j'ai les quadriceps, ils supportent pas. Ils supportent pas les efforts longs. Et ça saoule parce que moi, au niveau cardio, je me sens bien. Et en fait, dès que j'accélère trop, je prends des ça me stoppe. Les quadris après le vélo, c'est compliqué quoi. Même avec l'entraînement, pourtant le vélo, j'ai géré l'effort, tu vois. Parce que souvent la connerie que je faisais, c'est que je me tuais au vélo et après je me coupais les cuisses. Là j'ai géré le vélo, même à la fin j'ai levé les pieds et tout, et après ça n'a rien changé. C'est bon. En vrai j'ai kiffé l'expérience et c'est cool en vrai. Je me suis régalé. Et puis quand il y a tout le monde autour et tout, c'est ouais, tu réfléchis moins que quand tu cours seul. Bah, tu sais que 10 kg en 48, en fait je me dis si j'ai qu'un 10 kg à faire, mais 45 il passe large. C'est certain. Hein. Toi, même 43, tu dois avoir, je pense. Je serais curieux de le faire. Mais je me sentais vraiment bien. L'objectif du jour, c'était de terminer la course en moins de 3 heures. Je crois que le contrat est rempli. Je fais 2h50, 51 je crois. Et voilà. J'ai kiffé. Je me suis régalé. C'était une découverte. Je pense que je remettrai ça dans quelques mois.